Bonjour Thibault. La liquidation du groupe Apavou ou la chute d'un empire. Armand Apavou, le patriarche, était encore classé l'an dernier 169e plus grosse fortune de France, avec une fortune professionnelle estimée à 500 millions d'euros dans le fameux palmarès du magazine Challenge. Devant, tenez-vous bien, Jacques de Châteauvieux, Abdelali Goulamali et la famille Ravat. C'est dire qu'il ne s'agit pas du premier venu. Et pourtant, c'est comme une vulgaire petite PME que son groupe a été liquidé hier par le tribunal de commerce de Saint-Denis. Sur les 11 sociétés, seules 2, Batipro et Prologia, peuvent continuer leurs activités. Les autres sont purement et simplement liquidées, dont l'hôtel de Saint-Denis qui risque de fermer purement et simplement ses portes, laissant 40 salariés sur le carreau. Comment en est-on arrivé là? Les vieux Réunionnais connaissent bien Armand Apavou et ses méthodes, connu depuis toujours pour ses appartements qui prenaient l'eau à la première pluie, et s'était aussi fait une réputation de très mauvais payeur. Ses créanciers attendaient souvent des mois avant de pouvoir se faire payer. C'est sans doute comme ça qu'on devient riche. Et il est aussi connu pour ne pas payer ses cotisations à la Sécu. La dette qu'il avait accumulée auprès de cet organisme se chiffrait en millions d'euros. D'où la question que je me suis souvent posée, comment se fait-il que la Sécu fasse les pires misères du monde à un petit patron en retard de quelques mois et qu'elle ait pu laisser s'accumuler un tel passif? Là aussi, la réponse réside dans la méthode du patriarche. Quand la pression se faisait trop forte, il n'hésitait pas à faire du chantage, menaçant de mettre ses milliers d'employés au chômage. La préfecture et la direction de la Sécu baissaient la tête au nom du maintien de la paix sociale et pouvaient tranquillement continuer à creuser son passif. Mais j'en reviens à ma question. Comment a-t-on pu en arriver là alors que, de l'aveu même d'Armand Apavou dans le communiqué qu'il a envoyé à la presse cet après-midi, son groupe compte encore aujourd'hui 425 millions d'actifs pour 130 millions de dettes? Pourquoi diable n'a-t-il pas vendu une partie de ce patrimoine plus tôt pour boucher le passif? Mystère et boule de gomme. Une chose est sûre, son nom ne figurera plus dans le prochain palmarès du magazine Challenge. À demain.